Parce que commence à se dire que sans la vie, on est mort. Le terme, environnement, par exemple, je ne l'utilise jamais. Enfin, c'est interdit d'ailleurs, hein, dans l'entreprise. C'est une aberration et c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver de solution avec ce type de terme. Ce serait de dire qu'il y a l'humain et puis il y a des choses qui l'environnent, puis l'humain fait sa vie, puis il Ouais. essaye de pas trop toucher à côté. Nous vivons au milieu de la vie, nous sommes transpercés par la vie, habités par la vie. Il y a plus de cellules non humaines dans ton corps qu'il n'y a de cellules humaines. Sans les bactéries dans les intestins, tu ne peux pas vivre. Tout est comme ça. L'interrelation, elle est permanente. Et donc, ce n'est pas de l'environnement, c'est notre matrice. Nous habitons la vie et nous sommes habités par la vie. Parce que commence à se dire que sans la vie, on est mort. Ça paraît évident, Ouais. mais dans la pratique, c'est quand même un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, quoi. Donc voilà, donc l'union professionnelle que je continue à présider aujourd'hui, qui est une très belle association et qui, une fois de plus, me dit que bah, l'avenir, moi je sais ce que c'est. C'est ce que je veux que ce soit. C'est pas d'autres qui vont nous l'imposer. En fait, c'est nous qui devons décider de ce que doit être l'avenir et ne pas être. Et la question de travailler sur la résilience des écosystèmes, bah, en fait, c'est un objectif qui est joyeux, qui est sain et qui est techniquement assez facile parce que les écosystèmes, encore une fois, c'est résilient. Dès qu'on travaille dessus, ça réagit et Ouais. on peut retrouver cet équilibre.